Ok, l'équipe, session américaine. Hop, je voulais juste vous montrer quelque chose. Donc on a notre gros range en vue daily. Ok. Et là, ce qui est intéressant, hop, si j'enlève ça, c'est de voir ce qui est en train de se passer maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de faire tout simplement un breakout du range. Ok. Pour juste vous faire court, j'ai pris position ici avec un petit stop loss. Je pourrais vous faire, si vous voulez, la screen. Hop, je suis rentré exactement sur les 25 704. Alors, les 25 704, 25 704, ici. Là. 25 704, 70, pour être précis. 4, 70, pile ici. J'ai déjà passé, du coup, ma position en risque free, même un peu plus. Que à partir de maintenant, je risque plus rien sur ce trade. Et tout simplement, je vais aller targeter juste un tout petit peu au-dessus de ça. Parce qu'en soi, j'ai déjà fait ma session, qui aura été une très bonne session. J'étais en train, du coup, de construire des positions à partir de ce point ici. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait notre value area à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, si on trace notre range, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Si on trace notre range, à partir de ce moment-là, on a fait une déviation, du coup, de notre value area. On a fait une déviation avec une montée, un pullback, et après, on a pu partir tranquillement. De plus, on pourra voir dans le dommage, on avait tout simplement des gros volumes d'achats ici qui sont re-rentrés, d'accord? Et donc au niveau du pullback, pareil, j'ai observé une grosse absorption des vendeurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre position. Malheureusement, j'étais en voiture, donc j'avais pas le calendrier économique et j'avais un objectif qui était les 52. C'était les 52, donc juste ici. Okay. Donc j'avais un objectif qui était d'aller chercher ce point-là. Malheureusement, annonce économique ici. Heureusement que j'avais pris du coup des profits. Ça c'est transparent, je pourrais vous le montrer. Du coup j'ai fait un stop loss profit. Non. Et j'ai pu reprendre du coup une autre position ici. Alors hop, je vais vous montrer pourquoi. C'est tout simplement, j'ai retracé mon range assez rapidement. Et pareil, ici on avait du gros volume de chat, comme on peut le voir là, avec un magnifique pullback. Vraiment ça, on est en plein dans le setup. Pullback dans notre value area low. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On casse notre value area. Quand on pullback, qu'est-ce qu'il y a? Des big trades, une confirmation que le prix va pousser à la hausse, ok? Et donc, j'ai construit la position, je me suis pris des bénéfices du coup pendant la montée ici. J'ai pris un petit stop loss là, d'accord? Je voulais être assez agressif. Donc je me suis pris un petit stop loss là et j'ai repris une position à partir de ici, à partir du moment où on a recassé du coup notre enchère. Et comme on voit bien, je vais la matérialiser. Et à partir du moment où on a recassé tout simplement notre enchère, j'ai été longue, voilà, sur ce point là ici, et j'ai coupé mes positions, voilà. Ensuite, j'ai pris le stop loss
un ici, d'accord, et un à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, j'ai coupé, j'ai arrêté, jusqu'à attendre notre pullback sur notre value area en vivo. Je trouvais ça super important du coup. Partager aussi la place de la journée parce que c'est c'est ce qui est le plus important en fait. C'est bien de faire des positions gagnantes, génial, de prendre des stop loss et comprendre pourquoi on les a pris. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pullback dans notre value area? On a un pullback. J'ai déjà pris des bénéfices dans le trade parce que pour moi, il n'y a pas encore assez de gros volume qui entre dans le marché à ce moment-là. Donc j'ai pris juste au-dessus de ces pieds-vendeurs et je suis passé en risque zéro, tout simplement parce que j'ai déjà pris 3 stop loss aujourd'hui, donc un ici et un ici, plus celui-ci. Celui-ci était en bénéfice, donc je le compte quand même comme un stop loss. En bénéfice, tant mieux. Mais 3 stop loss, c'est déjà beaucoup pour une session. C'est à peu près ma limite. Et ici, la configuration était trop belle pour la rater. On a eu une belle absorption. Donc ça, après, vous l'avez pas vu. C'était en minute, on a eu une très belle absorption. C'est pour ça que je suis rentré pile sur les 74 cents. Et maintenant, qu'est-ce que, quel est l'objectif? Et pareil, on trace notre range. Qu'est-ce qu'on remarque? Et on vient de faire une petite déviation, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc potentiellement, ici, il y avait un petit achat pour rejoindre notre point de contrôle. D'accord? C'est un fait possible. Et garder une position potentiellement pour rechercher un peu plus haut, donc notre value area high, voire la garder un peu plus. Pourquoi? Parce que la configuration est simplement belle. Ouais, tout simplement belle. On va avoir un objectif ici qui est de reprendre ce niveau. D'accord? Et en attendant, on peut s'amuser, voilà, à observer le marché, à observer du coup la configuration actuelle, retracer nos value area. Ok. Ici donc on voit une volonté acheteuse avec sûrement pas mal d'ordres agressifs et simplement qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on casse, on pull back pour repartir ou alors est-ce que tout simplement on se fait absorber? Je pense que vu la force qu'il y a en ce moment, on va plutôt être sur une belle cassure et potentiellement sur une belle cassure à la hausse de ce mouvement-là. On peut regarder aussi ce qui s'est passé pendant la descente. Donc on voit qu'on a un point de contrôle à venir chercher ici, donc potentiellement un endroit de prise de profit. Personnellement, je ne vais pas prendre de profit immédiatement ici, je vais juste remonter du coup mon stop loss, enfin mon niveau de prise de profit juste en dessous ici, là, cet endroit-là. Là. Pourquoi? Parce que c'est la dernière agression acheteuse avant de péter notre value là. Donc, je préfère euh, remonter mon stop loss et suivre le trade qui potentiellement va être inversé. D'accord. Donc, diminuer ma taille de position. Ça, c'est un choix personnel. D'accord. Bien comme vous voulez. J'ai envie de dire. Donc voilà.
C'était juste pour vous montrer du coup le niveau très très important du point de contrôle. À chaque fois, les niveaux, c'est pas des niveaux qui sont au hasard. À partir de là, on peut avoir un petit pullback, par exemple, redescendre euh, dans ce nœud à faible volume. Donc, on trace l'impulsion. Alors, on va être gentil, on va prendre le plus. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a un low volume node, d'accord? Donc, concrètement, c'est un endroit où il y a quasiment eu que des acheteurs et il n'y a pas eu d'échange qui s'est fait de manière équilibrée comme dans cette zone-là, d'accord? Une zone d'imbalance. Donc, c'est des niveaux qui sont très très intéressants à venir chercher. Là, on remarque bien, c'est exactement ce qu'on a fait en vue 15 minutes, donc sur un time frame supérieur. On voit très bien que ici, on avait un nœud à faible volume. Si je trace le volume profile, vous allez le voir. Et on a fait quoi? On est revenu à l'intérieur, d'accord? Équilibrer le marché. Et voilà pourquoi je préfère, entre guillemets, ouvrir mes stop loss et le remonter au fur et à mesure plutôt que de prendre des bénéfices, on va dire, trop tôt. Ça a été, voilà. On vient au passage de toucher les 52, donc qui était ma target. Donc, pile à ce moment-là, je vais prendre des bénéfices. D'accord? Je vais fermer 75% de ma position. Hop, parce que tout simplement, j'ai déjà fait une très très belle journée. Voilà. Et donc, voilà, ça, on peut la laisser. Celle-là, on s'en fout. Dans tous les cas, je suis en position. Et voilà, tout ce que je voulais vous montrer, c'était ce genre de configurations qui sont pour moi les meilleures configurations. Donc, ce sont les configurations de breakout de value area, tout simplement. Si on n'a pas eu de pullback, d'accord, on n'aurait pas pu prendre correctement notre setup. Mais pour contre, celui en plus gros time frame est magnifique. Donc, avec l'absorption qu'on a ici, c'est magnifique. Ça, c'était notre target du jour. Voilà. Ici, on vient de recasser notre enchère. C'est tout. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais, je vais pas fermer toutes mes positions. Je vais juste, hop, laisser, laisser un stop loss. Laisser un stop loss. En fait, je vais suivre la position maintenant de manière agressive à chaque enchère. C'est-à-dire que ici, là, entre là et là, on a notre dernière enchère. Ok. Simplement, je vais venir foutre mon stop loss juste ici. Ok. Que je vais, si les, si les acheteurs dominent le marché, je veux aussi que mes parts des bénéfices dominent le marché. D'accord? Donc, tant que l'enchère est longue, je reste long. Et à chaque enchère, hop, je vais remonter mon stop loss pour faire tout simplement une meilleure performance de suivi euh, aujourd'hui avec la configuration. Donc, je vais pas parler en termes d'argent ni de pourcentage, mais sur cette session, je suis à peu près à 3,65% à ce niveau ici. D'accord. Donc, c'est une super belle session. C'est une très 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 belle session même. Je pense que
pense que c'est terminé pour aujourd'hui, l'équipe. Vous avez vu, du coup, mes configurations. J'ai eu même deux configurations qui étaient assez intéressantes. Donc, celle-ci est un plus gros time frame. Celle-ci, du coup, qui retouche une value area, du coup, un breakout de value area. Un retest et une explosion. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était AMT Scalping avec le code de scalping de Fabio Valentini. Encore merci, Seigneur, pour avoir pour de très beaux échanges, de très beaux trades sur le marché aujourd'hui. Maintenant, je vais remonter tout simplement mon stop loss encore et encore au niveau de cette enchère-là. Voilà. Tout simplement dominer, euh, les fils dominent sur le marché en même temps que les gros participants.